Oui, merci Monsieur le Président. Après des mois de négociations difficiles avec l'État, de votre propre aveu, vous présentez à notre Assemblée ce CPER. Au total, près de 5 milliards d'euros de crédits sont prévus pour la mise en œuvre de ce CPER, avec une répartition légèrement défavorable à la région, 51% pour nous, 49% pour l'État. Cette répartition trahit peut-être les difficultés que vous avez rencontrées dans la négociation avec l'État et une certaine forme d'échec dans votre volonté de doter la région des moyens financiers de ses ambitions. Dans le détail, le CPER souhaite agir sur les 4 thématiques définies comme prioritaires: l'enseignement supérieur, recherche et innovation, la transition écologique et énergétique, le soutien à l'appareil productif et aux filières et la cohésion sociale et territoriale. La première remarque qui nous choque dans le document que vous nous présentez, c'est la part extrêmement faible dévolue au soutien de l'appareil productif et aux filières, puisque ce volet ne mobilise qu'un peu plus de 300 millions d'euros de crédit. Dans la période de crise économique très dure que nous vivons, et au moment où la classe politique dans son ensemble évoque le nécessaire soutien à notre appareil productif et parle à l'unisson de la relocalisation et de développement de nos industries, vous réussissez l'exploit de reléguer au dernier rang de vos priorités le soutien à l'appareil productif. Certes, l'État sur ce volet est particulièrement absent avec un peu plus de 30 millions d'euros, ce qui en dit long sur la volonté macronienne, ou plutôt sur son absence de volonté, de restaurer la souveraineté et la puissance industrielle et économique française. La région se voit donc contrainte de mettre la main au portefeuille pour pallier cette carence de l'État, mais de notre point de vue, les environ 300 millions d'euros prévus à cet effet sont très loin du compte. En outre, nous regrettons que rien ne soit prévu pour le développement des ETI, alors que notre pays souffre véritablement d'ETI. De même, pour le soutien au développement touristique, premier acteur économique régional et l'un des plus touchés par la crise, c'est moins de 60 millions d'euros. Enfin, l'obsession d'un tourisme durable, forcément bénéfique, tient plus de l'incantation que de la réalité. Si l'on passe au chapitre cohésion sociale et territoriale, qui est sans conteste le volet principal de ce CPER, nous constatons qu'il s'agit d'un véritable catalogue de bonnes intentions, plus que d'un véritable plan de cohésion territoriale. En effet, pour vous, tout fait cohésion. Ainsi, vous faites voisiner sous ce vocable la formation professionnelle et l'aménagement du territoire, la culture et les sports, sans oublier l'inénarrable et obsédante égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. La formation professionnelle, via notamment les investissements du PRIC pour 600 millions d'euros, dont 324 millions à la charge de la région, est le poste le plus lourd. Malgré cet engagement financier important, nous demeurons perplexes quant à l'efficacité des dispositifs présentés. À titre d'exemple, je voudrais vous rappeler un extrait du CPER 2015-2020 relatif à la région Aquitaine et encore disponible aujourd'hui sur le site de la préfecture, qui nous indique que l'investissement massif permettra de relever les grands défis auxquels l'Aquitaine, à l'époque, doit faire face. Il s'agissait de la compétitivité économique, de l'emploi et du désenclavement des territoires. Alors aujourd'hui, nos entreprises souffrent, et j'ai une pensée bien sûr pour l'aéronautique. La courbe du chômage ne s'est pas inversée et nous dépassons toujours les plus de 500 000 chômeurs pour la région. Et si l'on parle de désenclavement, la simple évocation des gilets jaunes du Blayais devrait vous faire prendre conscience de cet échec. Au titre de l'aménagement et de la cohésion des territoires, nous constatons que malgré vos grandes déclarations de soutien à la ruralité, aucun engagement financier précis n'est affecté aux territoires ruraux en fragilité. En revanche, 149 millions d'euros sont consacrés à l'inutile et coûteuse politique de la ville. Ainsi, entre les ruraux sacrifiés et les banlieues gavées d'argent public et de subventions depuis 4 décennies, vous choisissez à l'unisson de l'État d'abonder le puits sans fond de la politique de la ville, dont l'échec a été sévèrement pointé du doigt par la Cour des comptes. Venons-en maintenant à ce qui sert de fil rouge à ce contrat de plan, votre volonté de placer l'écologie partout. Le texte est pollué du dogme tout écologique. Ainsi, il n'est question qu'à longueur de page de mobilité durable, d'amplification de la transition écologique ou de développement des énergies renouvelables. Votre appétit en ce domaine est insatiable. Non seulement vous consacrez un volet entier du CPER à la question de la transition écologique, mais même les autres axes thématiques en sont imprégnés. Tout doit être verdi, de notre appareil productif à nos moyens de déplacement.
Même le secteur aéronautique est sommé de développer des modes à propulsion plus propres, alors qu'il aurait surtout besoin d'être soutenu non seulement face à la crise, mais aussi face à cette terrible loi climat et résilience. Cette politique d'aménagement du territoire durable, ça pénalise véritablement nos territoires, et je voudrais avoir une pensée pour la navette intérieure Bordeaux-Paris à laquelle nous pouvons dire adieu. Ce volet transition écologique, auquel 420 millions d'euros pour la seule part de la région sont consacrés, est de très loin l'axe thématique le plus coûteux du CPER. On ne pouvait imaginer plus beau symbole de la doxa néo-terrienne pour finir cette mandature. L'objectif de cette politique est affiché clairement, démultiplier l'impact de la feuille de route Néoterra, et ce, à n'importe quel prix, même en période de crise. L'alliance électorale avec vos chers amis écologistes coûte très cher, à vous, mais surtout aux contribuables. Sans un changement rapide de majorité politique dans cette Assemblée, on peut craindre le pire pour les années à venir. Parmi les thématiques abordées dans ce volet, c'est votre vision de la transition énergétique qui nous inquiète le plus, car il est question, je vous cite, d'un développement accéléré et équilibré des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine afin d'atteindre les objectifs fixés. Mais que définissez-vous comme développement accéléré et équilibré, et surtout avec quelles énergies renouvelables? Quand vous vantez l'action des TEPOS qui se félicitent d'avoir permis d'installer plusieurs dizaines d'éoliennes supplémentaires, on voit le spectre funeste des éoliennes nous hanter, et surtout la volonté néfaste de l'État d'accélérer leur déploiement. Enfin, ce CPER est également marqué par l'absence d'un volet mobilité, contrairement au précédent, ce que nous ne pouvons que regretter. Pour autant, vous vous vantez d'avoir sauvé les petites lignes ferroviaires à travers le protocole d'accord sur les lignes de desserte fine de territoire. Bien entendu, nous défendons pleinement la sauvegarde des petites lignes, mais il n'y a pas non plus de quoi crier victoire quand on sait que la participation moyenne de l'État et la SNCF ne dépassera 38% du coût total en moyenne, contre 45% la dernière fois. Aucun engagement de l'État n'est prévu pour les routes ou les ports de notre région. Bref, la négociation avec l'État sur le volet mobilité s'apparente surtout à un échec majeur, un de plus, et il paraît déjà évident que la région devra largement rénover à ses frais, et même en dehors de ses compétences, les lignes. Alors en conclusion, ce plan ne met pas l'argent là où il devrait le mettre, et n'en met là où il ne devrait pas le mettre. Pour toutes ces raisons, et comme nous avons voté contre le budget, contre le SRADET et contre Néoterra, je rappelle ça pour M. Pujalon, nous voterons également contre ce CPER.